Et puis, il y a eu la phrase d'un ami qui m'a donné sa chance aussi de revendre mes biscuits dans son salon de coiffure, le week-end à l'époque, qui m'a dit, alors, très gentiment, d'une voix très douce, tu ne sais pas te vendre. Ah, ça, c'est le gros problème des entrepreneurs. Ouais. Tes biscuits sont géniaux, tes gâteaux sont vraiment excellents. Donc là, c'est super, c'est la première étape, mais tu ne sais pas te vendre. Il suffit pas de tendre un plateau à quelqu'un pour que tu puisses te faire goûter tes trucs. Mais au moins gommer ça et plus laisser place au conseil et à l'accompagnement. En vente, c'est ce qui m'a beaucoup manqué, alors qu'on a des pâtissiers, des boulangers très talentueux au pays. Et mettre en valeur leurs produits, c'est génial en fait. Pouvoir au lieu d'être qu'un simple vendeur, être un marchand de petits bonheurs. C'est ce que j'aimerais voir dans les structures ou les boulangeries, ou même épiceries et chocolateries d'ailleurs, qu'on a au pays. Parce on est terre de talent et j'aimerais que ça se voit dès l'entrée, quoi. On se trouve aujourd'hui pour l'interview podcast de JP Lab. Donc, on aimerait savoir ce que c'est JP Lab, qui tu es, toi, Joriane. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, du coup, moi, c'est Joriane. Je suis martiniquaise et j'ai démarré JP Lab en 2023. JP Lab est vraiment à l'image de mon parcours. C'est des circonstances et un enchaînement d'opportunités qui fait que l'entreprise existe. Sous couvert d'une passion aussi, donc dans l'univers de la boulangerie-pâtisserie. C'est là que je vous emmène aujourd'hui. Et la première opportunité qui fait que JP Lab existe, c'est que j'ai été intervenante au syndicat de la boulangerie du Grand Paris pour faire le cours de savoir-être, après que moi-même j'ai obtenu mon certificat technique des métiers spécialisé en vente boulangerie-pâtisserie. Ok. Et oui, ça existe. Ok. Donc c'est parti de là. Et comme de toute façon, en tant qu'intervenante, il faut facturer. Du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est maintenant. C'est un signe pour me lancer à mon compte, on va dire, donc en freelance. Et c'est là que j'ai ouvert la société. Mais l'histoire débute bien avant que JP Lab soit JP Lab aujourd'hui. Et pourquoi JP Lab? C'est qu'il fallait trouver quelque chose de simple. Donc, Joriane Padoli, laboratoire, simplement. Ça fait un petit peu stylé. Et puis, laboratoire comme laboratoire de pâtisserie. Voilà. Ok. Moi, Vas-y, continue. déjà, Je te la laisse. présentation me fait comprendre que tu as choisi un parcours plutôt entrepreneurial plutôt que travailler dans une structure qui est déjà placée. Pourquoi tu as fait ce choix? Qu'est-ce qui s'est imposé à toi, justement, comme tu dis? Alors, parce que justement, comme il n'y avait pas vraiment de parcours qui ressemblait à ce que je voulais faire. Ok. Parce que de base, donc, assistante dentaire, je n'avais pas prévu du tout d'être dans l'entrepreneuriat ni poursuivre un parcours dans la boulangerie-pâtisserie, puisque c'est de base une passion. Ok. C'est parti de là. Mais la vie a fait que j'ai rencontré des personnes, donc encore des opportunités. Après que j'ai décidé d'abandonner le métier d'assistante dentaire, et j'ai commencé par être employée polyvalent dans un fast-food à Fort-de-France. On faisait des tacos, des tacos à la mexicaine, mais avec une touche antillaise. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à ces amis-là, de créer une carte de petit déjeuner. Et une autre opportunité encore, j'ai été en portage salarial pour créer ma biscuiterie, parce que c'est vraiment le sucré qui m'intéressait. Et de là, je me suis dit, ben, portage salarial, c'est le chemin direct vers l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi pas? Et ça a commencé comme ça jusqu'au Covid. Donc, j'étais en portage salarial, je vendais mes petits biscuits, j'ai même été revendue, j'ai fait des événements, enfin, c'est génial. Donc, c'est là que je me suis dit, ah, peut-être que la passion va devenir mon métier. Et c'est là que le chemin de l'entrepreneuriat s'est dessiné, de base. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la formation, puisque quand on est entrepreneur, on a toutes les casquettes. On fait tout seul, Ouais. on se débrouille, littéralement. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, malgré moi, puisqu'on ne sait pas vraiment dans quoi on s'engage quand on démarre le chemin de l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, opportunité en opportunité, aventure en aventure, ben, je suis dedans, en fait, sans même me rendre compte que c'est le chemin que j'ai pris, finalement. Ok. Tout naturellement. Ouais, Ok. finalement. Donc, c'est une continuité et en même temps un parcours que tu as été forcé de prendre ou... On peut dire
Par la force des choses, oui, Ok. finalement, puisque vu qu'il n'y avait pas de ligne directe ou d'accompagnement privilégié ou de cursus, on va dire ça comme ça. Et puis en plus, j'ai déjà une adulte, donc en reconversion, forcément. Donc il y a rien d'écrit, il n'y a rien de préfet. Donc il faut construire soi-même son parcours par rapport à ses propres objectifs. Ouais, ça c'est pas mal. Dit comme ça fait plus sens dans ma tête. Donc ouais, j'aurais dit ça comme par la force des choses, ouais. Donc aujourd'hui, le parcours que tu as eu jusqu'à aujourd'hui pour créer ton laboratoire, il a été constitué comment? Comment tu t'es justement... Vu que tu as dû créer ce parcours-là, tu t'es prise comment? Tu as dû faire appel à quoi? Mettre quoi en place pour arriver aujourd'hui à proposer... Alors, déjà, j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, au fur et à mesure des personnes sur mon chemin qui m'ont dit, ah, ben, tu connais pas si telle structure, tel machin, comme pour le portage salarial. Donc, à l'époque, c'était donc en Martinique EDEA, donc qui m'a pris dans leur structure, qui m'ont pris pardon, dans leur structure. Donc, j'ai pu découvrir ce que c'est que ce qui m'attendait dans l'entrepreneuriat, justement. Donc, gérer mes papiers, les déplacements. Donc, à l'époque, c'était quand j'avais mon entreprise qui était Jory Biscuit, donc ma biscuiterie artisanale. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière être chef d'entreprise. Et aussi la partie hygiène, la partie gestion, la partie logistique, puisque je vais tout adapter chez moi. Donc, faire un petit laboratoire chez moi, compartimenter les choses. Donc, tout ça, c'est un petit peu... laborieux. Ouais, c'était assez impressionnant. Et quand malheureusement la période du Covid est arrivée, j'ai dû donc arrêter, parce que de toute façon, tout était shut down, hein, on ne pouvait plus faire grand-chose. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il me manque des formations. Je sens que je suis limitée. Et puis, il y a eu la phrase d'un ami qui m'a donné sa chance aussi de revendre mes biscuits dans son salon de coiffure, le week-end à l'époque, qui m'a dit, alors, très gentiment, d'une voix très douce, tu ne sais pas te vendre. Ah, ça, c'est le gros problème des entrepreneurs. Ouais. Tes biscuits sont géniaux, tes gâteaux sont vraiment excellents. Ouais. Donc là, c'est super, c'est la première étape, mais tu ne sais pas te vendre. Il suffit pas de tendre un plateau à quelqu'un pour que tu puisses te faire goûter tes trucs. Et puis en plus, tu te reposes sur moi parce qu'on se connaît, donc forcément, je me dis que ça allait le faire, quoi. Mais c'est pas à lui de vendre mes produits, c'est moi qui... Et là, ça m'a fait le premier déclic, justement, où je me suis dit, bon, ben, on va faire quelque chose. Et vu que j'étais coincée, comme tout le monde, j'ai commencé à faire des recherches. Et la première chose, forcément, le CAP. Mais avant ça, j'ai passé quand même le HACCP, donc pour avoir toutes les conditions d'hygiène pour pouvoir vendre mes produits. Donc, j'avais déjà un pas dans l'organisation et la gestion. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, CAP, hein, on y va. J'avais un peu peur, j'avoue. Puis en plus, en tant qu'adulte, c'est assez coûteux. C'est une organisation, en fait. Je me suis dit, bon, ben, on repart en France. Let's go. Tant pis. En Martinique, j'ai du mal à trouver ma place. En tant qu'adulte en reconversion, c'était pas encore comme maintenant. Je pense qu'il y a plus de possibilités maintenant. Je me suis dit, allez, je repars. Let's go. Je repars. Et période Covid toujours, on m'a dit, on m'a mis sur liste d'attente pour rentrer à l'école de boulangerie pour adultes. En tout cas, le cursus pour adultes. Et j'avais pas de réponse. Le temps passait, j'avais déjà pris mon billet. Il fallait trouver une solution. Et du coup, j'ai cherché. Je me suis dit, bon, mais comme je ne sais pas me vendre, je vais apprendre à vendre. Et un jour, je ne sais pas quelle heure du matin, je trouve qu'il y a un CTM, donc un certificat technique des métiers, spécialisé en vente boulangerie-pâtisserie dans une école de grands meilleurs boulangers de France, Monsieur Christian Vabret, pardon, en collaboration avec le syndicat des boulangers du Grand Paris. Il y a un numéro de téléphone. La session commençait, on va dire, je crois, 2 semaines après mon arrivée. J'appelle. Oui, voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, j'étais comme ça dans le téléphone, la voix tremblante. Une femme géniale qui a été la pièce maîtresse de mon parcours, d'ailleurs, qui s'appelle Nathalie, et qui m'a donné ma chance. Et elle m'a dit, écoute, justement, elle m'a dit, écoute, on se vous voyait à l'époque. Écoutez, j'ai un boulanger qui cherche quelqu'un.
Je vais m'arranger avec l'âge, parce que encore une fois, l'âge, c'était un problème. Parce que j'avais à l'époque 26 ans, je crois. Et donc, ça fait un peu tard. Une apprentie de 26 ans, il faut la payer plus, c'est un problème. 100%, ben oui. Donc, il hésitait. Il s'est dit, bon, allez, je vais la prendre en entretien, on verra bien. Je prends l'avion, j'arrive. 2 jours plus tard, je suis en entretien. Ça se passe très bien. Et puis, l'aventure a commencé. Let's go. Let's go. Donc, spécialisée en vente. Et c'est le coup de cœur, là. Et c'est là que le JP Lab qui arrive aujourd'hui a commencé à s'installer dans ma tête. Ok. C'est un parcours. Ouais, pour tout canaliser, pour pouvoir tout Pourtant, pour moi, raconter. 26 ans, S'il est jamais trop tard, c'est pas tard bah du tout. oui, Non. à l'époque peut-être, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des reconversions bien plus tard. Ah oui, à 40, 50 Ouais. ans, c'est vraiment pas une tare en soi. Ouais. Hein. Mais l'accessibilité, par contre, en tant qu'apprenti, une fois qu'on dépasse, on va dire, la vingtaine, Ouais, c'est c'est surtout qu'il y a de compliqué. l'alternance en jeu, qu'il y a Oui, une fois en ouais. entreprise et une fois Mhm. en centre. Ils sont un peu plus réticents. Forcément, en termes de budgétaire, je comprends que prendre en charge un ou plusieurs apprentis d'un certain âge, les petits vieux, comme on nous appelle, c'est un peu plus délicat. Ok. Je comprends. C'est compréhensible. Et du coup, à travers ton projet JP Lab, tu as fait quel constat? En fait, JP Lab, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il met en place, JP Lab? Alors, JP Lab, c'est tout d'abord la mise en avant des conseillers de vente Mhm. en boulangerie-pâtisserie et j'aimerais étendre aussi dans les métiers de bouche en général, donc l'accueil client, le parcours client, parce que c'est vraiment quelque chose qui manque selon moi, c'est le constat que je fais. Après, je suis très bon public, hein, je fais partie de ceux qui sont morts de rire pour les sketchs. Quand on caricature, ou pas d'ailleurs, les vendeurs et vendeuses qu'on voit en boulangerie, que ce soit en France métropolitaine ou aux Antilles françaises qu'on voit chez nous, puisque je ne parle de ce que je connais, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un métier un petit peu mal aimé, selon moi, parce que soit on le fait Dépit. par dépit ou bien parce que on est étudiant pour compléter les fins de mois ou bien en attendant, ce qui était mon cas. Hein. J'ai commencé en attendant de passer mon CAP, en attendant d'avoir des sous, en attendant de plein de choses. Et je me suis rendu compte que ce fameux en attendant doit devenir un pourquoi pas. Ouais. Voilà, si je dois résumer. Et mieux comprendre ce métier-là parce que c'est pas juste distribuer des choses, mettre des choses dans des sachets ou dans des boîtes. Il y a tout un tas de tâches à prendre en compte. Et puis, il y a aussi le conseil. C'est ce que je veux faire passer avec JP Lab, c'est que le conseil en vente, c'est ce qui nous manque. Alors que ça peut être vraiment un atout. Peu importe si on est timide, si on est extraverti ou quoi que ce soit, on peut faire quelque chose de super dans ce métier-là. Ok. C'est surtout ça. Donc à travers la formation, ton objectif c'est d'apporter ton expertise, mais aussi de développer, on va dire, chez tes élèves de nouvelles compétences dans l'aspect accueil, Exactement. conseil. Mais quand tu parles de conseil, c'est-à-dire, je donne un exemple, mais si on est dans une boulangerie, Ouais. dans le choix que le client pourra avoir pour tel et tel gâteau ou pâtisserie, en fonction de la question qu'il peut poser, justement, pour qu'il y ait une réponse. Parce que je sais que moi, dans mon vécu, souvent, on va demander soit au patron, c'est quoi la composition du... Ouais, j'aime bien l'idée du projet parce que je trouve que ça va donner plus de place aux personnes, justement, en caisse, parce que avec l'intelligence artificielle et les autres systèmes, ben, le paiement, limite, on a juste un dialogue, bonjour, et encore. Et je vous donne une baguette et ça s'arrête là parce qu'il n'y a plus d'échange de monnaie ou quoi que ce soit. Et à part si on connaît la personne parce qu'on y va régulièrement. Mais c'est vrai que dans ces espaces où on a un échange, l'échange est différent. Et là, je trouve qu'amener cette touche d'expertise, ça va rajouter quelque chose à
à la boulangerie, au fast-food. De la Parce que, valeur. ouais, parce Mhm. que avoir des gens justement qui accueillent bien, Mhm. ça rajoute quelque chose. Bien sûr, Ça donne envie de revenir parce que c'est la première image. La fidélisation. Voilà. exactement. Et un sourire, non mais je vous conseille de prendre plus ça. Pour tel Nanana. événement, pour telle chose. Voilà. Ou bien même, donc, comme tu dis justement, c'est d'ailleurs merci parce que c'est exactement la vision de JP Lab. Et c'est aussi le côté, mais de nos jours, vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup plus de régimes qu'avant, différents, Ah sans oui, gluten, sans oui, Ah lactose, oui. des Vegan. allergies véganes, Mhm. etc. Sans compter les allergies, ouais. les intolérances, etc. On s'y perd un peu. Donc, en tant qu'ambassadeur de la boutique où on travaille, je trouve intéressant et important de connaître ces produits, Mm. tout Oui, simplement. ça Ouais. c'est. C'est déjà, en termes de santé, c'est important, plutôt que de se heurter à un je ne sais pas et prendre le risque, ou bien justement, en termes de chiffre d'affaires aussi, il y Mhm. a un impact. Ouais. Parce que du coup, si la personne n'est pas sûre pour sa propre santé ou pour son régime, Elle achètera pas. elle n'achètera pas, elle ne va pas prendre le risque. Moi, c'est mon cas, hein, parce que j'ai une intolérance à la tomate, je gonfle. Mais quand j'arrive dans une boulangerie et ils savent pas s'il y a de la tomate ou pas, ben je dis non, je Pas de prise préfère de pas. tête. Et ça apporte de la frustration, parce que tu te dis, ah, j'aurais bien aimé goûter ça. Ouais, Si ça se trouve, il n'y en a pas, Mhm. où il y a des traces, mais qui n'a pas d'impact sur ta ouais. santé. Et du coup, ça t'empêche de découvrir. Et puis finalement, tu dis, bon, ben, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais, donc je fais demi-tour. C'est dommage. Mhm. Ou au contraire, quand quelqu'un sait ce qu'il y a dedans, dire, eh ben, écoutez, je ne vous conseille pas celui-là, mais plutôt Voilà, telle ou telle, une alternative. Voilà. Et puis ça C'est pas une fin en réhumanise. soi. Voilà, voilà. et ça réhumanise aussi l'échange. Après, j'ai totalement conscience qu'il y a des profils de clients Mm. qui n'ont pas le temps. Oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas l'accueil correct. Ça n'empêche pas Ouais. ben, la prochaine fois, n'hésitez pas. Ou il y a des petits tips à avoir, des échanges, des petits réflexes qu'on pourrait mettre en place, que j'aimerais bien le faire avec JP Lab pour pouvoir justement fluidifier un peu l'échange et qu'on puisse s'adapter aux clients. Nuancer, c'est un de mes mots préférés d'ailleurs. Nuancer l'échange, nuancer sa pratique. En fonction de la personne qu'on a en face. Exactement. Ok. Et des moments de la journée aussi, ça aussi c'est important. Oui. On ne se rend pas compte. Hein. Oui. En fonction de l'heure qu'il est, il y a un accueil différent à avoir. C'est ça. Il faut observer tout le temps. Et l'événement aussi commercial, par exemple. Exactement. Mais La parce période de que, l'année. dans tous les cas, je trouve que les clients, enfin, mon point de vue, ils ont souvent tendance à s'adapter à l'expérience que proposent les boulangeries. Exactement. Donc, quand ils viennent, en fait, je pense que le client qui a l'habitude, qui n'est pas forcément très chaleureux, quand il va voir que la personne lui envoie ce genre d'image, il va Ouais. lui, Il va casser voilà, sa carapace. Oui, il va ça vouloir, va. ah, ça Ouais. m'intéresse, poser des questions, s'informer. Donc, c'est très bien ce que J'avoue, tu parce que proposes. parfois, il y a des gens qui vont arriver, ils sont grave énervés ou ils sont Ouais, pas ça d'humeur. arrive. Mais ça arrive, effectivement, parce qu'on est des êtres humains, on a des émotions. Exactement. Mais je trouve que c'est intéressant, justement, d'arriver en face et de lui communiquer notre bonne humeur ou notre joie de vivre. Et du coup, ça lui donne espoir qu'en fait, il y a des... Parce que si en face, on est énervé, la personne est énervée et toi, tu t'énerves aussi, Ça n'a pas marché. voilà, et au final, ça va donner un avis Google. Catastrophique. Ça aussi, Très, très important. c'est très important. Et puis, Moi, j'avoue que je regarde. Avant, je regardais pas, Ouais, c'est mais la norme, là. après plusieurs expériences, maintenant, je regarde les avis. Parfois, je trouve que les gens sont un peu durs parce Ouais, que j'ai déjà c'est été sûr. dans le lieu, mais chacun son expérience. Mais j'avoue que ça peut jouer dans ma décision d'aller dans un restaurant ou on pas. est d'accord, exactement. Donc, c'est Et vrai. justement, ce qui aide, c'est quand on voit, même si forcément on n'a pas tout le temps accès aux dirigeants ou à la personne les chefs de production, les pâtissiers, les boulangers, Ouais. etc. Ça arrive, hein, on peut les saluer ou quoi que ce soit, mais c'est plus rare. Tandis que la personne qui vous accueille, ou donc à l'équipe de vente, vous les voyez tout le temps, même si ça tourne, etc. Mais c'est nous qui sommes en première ligne. On voit les clients d'abord, et puis on crée des liens aussi pour ceux qui Oui. reviennent. Et du coup, quand ceux qui laissent des avis, ben, du coup, on s'appuie dessus. Même moi, en tant que consommatrice, puisque ce que je veux faire passer aussi comme message avec JP Lab, c'est qu'avant d'être vendeur ou conseiller de vente, on est consommateur. On a tous été en boulangerie, on a tous été dans une épicerie. Enfin, on consomme avant d'être dans le métier.
parce qu'on ne peut pas deviner à l'avance. La vie fait que la preuve. On fait des choses ou pas. Donc avant tout, on consomme, nous. Donc on aime bien être bien accueilli, il me semble. On aime bien avoir une petite phrase, une attention. Donc tout ça, ça joue au bien-être et au parcours client. Donc, Exactement. c'est ce que je veux montrer à travers ça. Mettre les deux en parallèle. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et du coup, tu peux m'expliquer là, bon, c'est une question bête, hein, Non, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des questions mais bêtes en vrai. Bête. c'est quoi la différence entre, euh, du coup, en fait, les rôles qu'on peut incarner dans une boulangerie? Il y Mhm. a le boulanger, enfin, il y a la pâtisserie, il y C'est a le une vendeur. excellente question. C'est une Qui, excellente qui fait question. quoi? Qui a pour responsabilité de faire quoi? Enfin, la structure. Alors, c'est un monde tentaculaire, la boulangerie-pâtisserie, il faut le savoir. Euh, Parce que, et d'ailleurs, ce sera à découvrir avec JP Lab. Mais plus sérieusement, la structure, ça peut aller du simple livreur Ok. qui passe par Enfin non, d'abord, on va commencer par le haut de la chaîne. Il y a le meunier, donc celui qui fait la farine, Ok. qui nous Ok. livre la farine. Il y a le boulanger, donc la team production, donc boulanger, pâtissier, tourrier. Le métier de tourrier est un peu moins connu, parce que c'est lui qui s'occupe des pâtes, donc du fronçage des pâtes, des viennoiseries, Ok. des tartes, J'apprends des etc. choses. Oui, Ouais, le saviez-vous? c'est ça que je me dis là. Donc, le tourrier, c'est un métier. Donc toutes les belles viennoiseries qu'on voit. Et le tourrier, il peut être incarné par le boulanger ou le Alors, à la pâtissier? base, c'est un boulanger, Ok. Ok. mais c'est une spécialisation Ok. À part, qui est qui à est bien part, spécialisé. Ok. voilà, mais qui vraiment qui s'étend à être un métier à part entière aujourd'hui. Ok. Ok. Parce qu'avant, c'était le boulanger qui faisait tout. C'est comme pour, si vous voulez, c'est une spécialité qui prend de l'extension. Ok. Ok. Tandis que de base, c'est un boulanger ou un pâtissier, ou un boulanger-pâtissier. C'est comme pour la team pâtissier, c'est très large maintenant. Il y en a qui sont spécialisés dans les entremets, celui qui fait Ouais. un peu plus gâteau de voyage, etc. Mais de base, ce sont des pâtissiers avec des spécialisations. Il y a les chocolatiers également, il y a des pâtissiers chocolatiers, il y a les glaciers, Ah Mhm. ouais. enfin, il y a les confiseurs. Ok, là Ah ouais. tu m'ouvres les yeux. Voilà, quand C'est je dis l'envers c'est du. tentaculaire, c'est Ouais. tentaculaire. Ah oui. Donc, pour la team production, ils sont, enfin, en fonction aussi des établissements, bien sûr, Mm. plus ou moins grands. Il y a des personnes qui ont plusieurs casquettes ou une équipe vraiment complète avec chacun sa spécialité, comme un peu en cuisine, si vous voulez. Mm. Parce qu'en Il y a cuisine, il y a le les sauciers, commis. voilà, commis, etc., chef de partie et tout ça. Il y a un peu les mêmes échelons aussi par métier, par personne, enfin, par personne, par, par pôle. Ok. Donc, pôle boulangerie, il y a l'apprenti, il y a le second, etc., etc. Pareil pour la pâtisserie. Ensuite, donc ça c'est pour la partie production, il y a les livreurs qui sont indispensables. Que ce soit les livreurs qui, en fonction des établissements qui ont Moi, je plus... les trouve courageux. Ils sont Vraiment. responsables. Ouais, De... voilà, exactement. Parce qu'une fois que la production est terminée, qu'on les met en Ah caisse, oui, Là, tu c'est. te débrouilles. là Il faut que ça c'est arrive à l'heure et entier. c'est Voilà. ça. Ouais. Donc La s'il y a Et qualité accident, dépend de c'est ça. entièrement Et quand je même de trouve lui. que ouais, les livreurs en boulangerie, enfin, tout ce qui est alimentaire, je respecte parce que. vraiment. Moi, C'est vrai que c'est délicat en termes d'hygiène et tout. Oui, C'est bah ça. oui, parce qu'un embouteillage peut tout gâcher, en fait. Bah oui. Exactement. Même s'il y a des camions réfrigérés, mais Ouais, même le temps est oui. quand même compté. Voilà, c'est ça. Et puis aussi pour la mise en place pour l'équipe de vente Voilà. derrière. Ok. Il y a aussi les livreurs, donc des meuniers, donc Ok. qui livrent la farine. Les fournisseurs en Costauds, quelque sorte. les fournisseurs, merci, exactement. Et pour avoir porté quelques sacs de farine de 25 kilos, c'est... Donc imaginez ça toute la matinée, c'est costaud. Hein. Donc on travaille avec eux, il y a les différents fournisseurs. Donc que ce soit en charcuterie, en légumes, les maraîchers, on travaille avec les maraîchers aussi. Ah oui, Et c'est oui, vrai. oui. Parce que du coup, comme c'est de la production et c'est, on va dire, de l'assemblage ou de la création de recettes pour certains établissements, ben, il faut faire appel à différents fournisseurs. Donc, Ok. maraîchers, fruits et légumes, charcutiers, bouchers, poissonniers aussi parfois. Ouais, Ah, Euh, là tu m'apprends un truc et aussi. oui, oui, Enfin, oui, quoi parce que qu'il oui, y a, c'est logique. il y a la partie snacking, Bah oui. oui. d'ailleurs, qui prend de plus en plus de place en boulangerie. Ouais. Qui se modernise et donc il y a beaucoup plus de propositions qu'avant. Il y a des gammes qui s'élargissent. Donc on fait appel à tout ce genre
final, c'est une vraie un métier. entreprise de C'est base. C'est une c'est entreprise. un écosystème. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. C'est un écosystème. C'est gigantesque. Et après, il y a la team boutique, donc Ouais. la vente. Ok. Donc, pareil, il y a des apprentis aussi. Il y a des personnes... mais en fait, c'est de tout horizon. Ok. Soit on a suivi, comme moi, un parcours diplômant donc ou certifiant. Donc, soit un CAP vente, certificat comme moi, ou qui a été embauché comme ça, sur le tas. Donc, où on apprend sur le tas. On fait comme on peut, soit parce qu'on est étudiant ou parce qu'on a besoin, tout simplement, ou qu'on a envie Oui, aussi. aussi. Ça existe. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis, il y a l'évolution. Donc, première vendeuse. Ensuite, on devient responsable de boutique. Et puis, on peut même étendre jusqu'à responsable de réseau. Après, on devient formateur, etc. Enfin, il y a plusieurs voies possibles pour toute une équipe plus ou moins grande. Parce que j'ai commencé toute seule. J'ai fait plusieurs boutiques aussi pour me rendre compte de ce que c'est. Pour pouvoir répondre à ce genre de questions, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est immense. Ah ouais, Il y a beaucoup d'acteurs en boulangerie. j'imaginais que c'était grand, mais pas aussi. Pas à ce Bah, point. ouais. Moi non plus. Et Que- j'en apprends tous les jours. Et si ça se trouve, j'ai oublié du monde. Hein. C'est Donc, limite équivalent du commerce en détail et commerce grande surface aussi. Enfin, ouais, on se rend pas compte. en fait, non, les consommateurs, on voit que la vitrine. Au C'est final, Mais c'est ça. il y a un gros système derrière. Ben, c'est ça. Parce que si celui qui livre la farine est en retard, Ouais, ça- c'est tout- compliqué. Hein. tout le monde est La en retard en distribution en fait. amont dépend de Exactement. la distribution en Ah aval. Et ouais. il faut s'organiser parce que et pour l'avoir vécu, surtout s'il y a des événements comme Noël. Ah Aïe, ouais. Ah ouais. Les Mais de- fêtes, Pâques et tout, De ouais. toute façon, pour être simple, il y a on appelle ça, enfin, moi j'appelle ça avec mes amis, Période. la période Hunger Games. Ça commence de septembre jusqu'en Janvier. janvier, ouais. Ouais. Parce que Jusqu'à la galette. exactement. C'est une fois que la galette est finie, les boulangers Là, commencent à ils peuvent respirer. respirer. Ouais. Il y en a qui partent un peu en vacances, Ouais. enfin, pour ceux qui peuvent. Hein. Ceux qui peuvent, bien Ouais, sûr. ouais. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Avant c'est clair. qu'on vienne m'attraper par le col. C'est pas le cas de tout le monde, mais en général, Il y a une petite pause. il y a une petite. C'est là que Ouais. ça se calme. Parce Mais- qu'après, je pense que ça va s'enchaîner encore avec tout ce qui est mariage, enfin. Exactement. Ouais. C'est Événements par du période. quotidien, anniversaire, tout ça. C'est ça. Parce que je pense que ça aussi, ça fait partie de tout l'écosystème. Il n'y a pas seulement la boulangerie, parce qu'il y a des boulangeries qui font pour des événements aussi. Exactement. Des traiteurs. Ouais, des De traiteurs, plus c'est en ça. plus, d'ailleurs. Ouais. Donc. De plus en plus. Il y a des entreprises carrément qui demandent à une boulangerie, s'ils ont un coup de cœur, de faire les petits déjeuners. Ouais. Ou qui Ouais. sont vraiment. Ah, les comités privilégiés. d'entreprise et tout. Voilà, exactement. Ok. Donc, il y a des commandes plus ou moins grandes. Après, pareil, il y a une différence entre une boulangerie de quartier et une boulangerie avec plusieurs sites. J'ai eu la chance d'en faire partie. J'ai fait la boulangerie de quartier jusqu'à quelque chose qui était très grand avec des places assises immenses. Ah ouais. Enfin, c'est C'est pas la même gestion, du coup. Pas du tout. Ok. C'est encore un niveau différent. C'est-à-dire que Exactement. la boulangerie de quartier, je pense qu'il y a un niveau différent de celle où il y a des places assises. C'est pas la même organisation. Même au du niveau tout. de la proximité, comment dire, de la vente. Oui, et puis ce qui est paradoxal, c'est que ça ne dépend pas du nombre de produits, mais ça dépend du fonctionnement plutôt. Ok. Ouais. Parce qu'on peut avoir des petites boulangeries de quartier qui ont qui ont Ouais, une gamme énorme, et à l'inverse, des boulangeries, on va dire, un peu plus situées en Centre-ville, centre-ville, merci, qui ont une gamme plus réduite, mais spécialisé. mais spécialisée, ou qui ont un standing différent, ou à l'inverse, en zone un peu plus rurale, c'est voulu que ce soit un plus haut standing, Mhm. avec une gamme, on va dire, moyenne. Et il y en a aussi qui font moitié épicerie fine, moitié boulangerie. Enfin, il y a pas une boulangerie qui se ressemble, en fait. Ok. Ok. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, comment, si quelqu'un veut pouvoir faire appel à toi ou pour tes services, est-ce que c'est toi qui vas souvent vers eux ou on fait appel à toi? Quel est le process mis en place pour former à partir de ton expertise, mais à partir des formations que tu proposes? C'est quoi le cursus de tes formations? Alors, justement, le but, c'est que moi, je suis au début donc, de la partie formation, puisque j'ai
enfin, c'est récemment que je me lance en tant que formatrice. Ok. Donc, je tiens à ce que tout le monde soit la bienvenue, puisque moi-même, je suis issue de la reconversion. Donc, justement, je ne vais pas je vais pas établir de limites euh, d'entrée en formation, du coup. Et j'aimerais démarrer par des ateliers. Ok. D'abord, je trouve ça important, surtout pour découvrir, justement pour le côté immersif que je veux, qui soit ma signature, du coup, parce que c'est ce qui m'a un petit peu manqué au début. Ok. J'aurais voulu comprendre d'abord ce qui m'attendait avant Mhm. de... Mhm. Bon, chance pour moi, j'ai découvert une nouvelle passion, Ouais, c'est etc. Et puis découvrir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec ce métier-là. Et Ok. pas juste ce qu'on connaît, monsieur, madame, tout le monde. un avant-goût, en fin de Voilà, compte. un avant-goût, Mm. quelque chose, quoi. Et puis j'aime beaucoup jouer, on va dire. J'aime beaucoup les mises en situation. Ok. Donc, je n'impose pas de prérequis. Donc, Ok. être adulte, bien sûr. euh, avoir quand même une certaine connaissance du milieu de la boulangerie. Ou en tout Mhm. cas, une passion, en fait, quelque chose, pas partir de Un zéro. Parce que, intérêt, quoi. voilà, un certain intérêt. Euh, comment dirais-je, s'intéresser au métier. Après, je peux vraiment apporter ce que je sais et donner envie. C'est pas, ça ne me dérange pas. Mais c'est plutôt que ce soit un échange mutuel, ça c'est important. Et puis que je puisse faire du sur-mesure. Donc, établir, soit par justement des ateliers que j'aimerais faire, de la mise en situation, puisque recréer, le but aussi de JP Lab, c'est de recréer l'environnement de la boulangerie dans une salle de formation. Ok. C'est un petit peu ambitieux, mais On y croit, on y j'y croit. crois. Il faut, il faut. Et justement, à travers ça, partir de là, et ensuite, sur mesure, faire soit par exemple quelqu'un qui est déjà en poste, ce qui est possible, qui aimerait monter en compétences, et lui apporter mon expertise sur, je sais pas moi, le chiffre d'affaires, vente additionnelle, ou les bases d'une vente, le parcours client. Enfin, on peut tout voir ensemble au fur et à mesure pour qu'il soit à l'aise et monter en compétences. Il n'y a pas de chemin prédéfini, justement. C'est Ok. l'avantage de JP Lab, justement. Donc, si je comprends bien, en fait, ton projet JP Lab s'adresse à la fois à ceux qui s'intéressent, ils sont passionnés euh, de l'univers de la boulangerie et de la pâtisserie, Exactement. mais également aussi à des personnes qui ont déjà une structure Oui, et qui souhaitent comprendre, réajuster et évoluer sur certains axes exactement. de leur vente, en fait. Exactement. Ok. Ok. Donc, et ça peut être aussi ouvert à ceux qui se lancent dans la food, qui vendent sur des stands sur Internet. Ça aussi, c'est Ouais. un créneau qui m'intéresse. Qui se rendent compte, une fois qu'on est en boutique ou une fois qu'on est en position de vente, ou en situation de vente plutôt, à quoi on doit s'attendre, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut arriver, les contretemps, puisque dans mes ateliers, je compte imposer une contrainte. C'est pas gentil, mais c'est la vraie vie, C'est c'est la comme ça, hein. réalité, quoi. C'est C'est la ce qui réalité, rapproche. des imprévus, ça arrive tout le temps. Donc, comment J'avoue. réagir, comment appréhender les choses, Cas d'urgence. voilà, Mhm. exactement. Ou au contraire, quand il n'y en a pas, quand il n'y a personne, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Ça, on n'apporte jamais ce sujet, mais C'est, J'avoue, c'est vrai, hein. Quand une boulangerie n'a personne, qu'est-ce qu'on fait? quand c'est le calme plat, faut trouver un moyen de... il y a Voilà. toujours quelque chose à faire. Mhm. J'avais une responsable qui... Alors, vous pouvez pas vous ennuyer. Cherchez-moi quelque chose à faire. Je vais vous trouver. Tu t'ennuies? Attends. Anticipe, Voilà. Anticipe, prépare-toi. fais-toi quelque chose. Prépare-toi ta fermeture. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ce que je veux montrer, ce que je veux faire découvrir. Mais comment ça se passe, en fait? Derrière la vitrine, d'ailleurs, c'est le nom de mon projet signature. C'est qu'on puisse découvrir tout ça ensemble, en fait, et sans la pression d'un examen, sans la pression du quotidien. C'est ça aussi. Ok. Et par rapport à ce que tu as appris en France, euh, dans l'organisme qui t'a formé, et par rapport à ce que tu as vu aux Antilles, en Martinique, quel constat en fait, qu'est-ce que tu voudrais apporter aux structures qui sont déjà en place et aux personnes qui envisagent de s'intéresser à la boulangerie, à la pâtisserie? Très bonne question. C'est une très bonne question. Le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a un manque de connaissances
en termes de produits et de manière d'accueillir les personnes. Je pense aussi qu'il y a une espèce de frustration. J'ai pu le ressentir sur quand on pose des questions. euh, il y a une frustration qui s'installe, il y a un peu d'agacement, et du coup, ça fait que la conversation est soit altérée ou soit rompue. Donc, ça reste le fameux « ce sera tout ?» Ah, j'ai posé une question. Je ne sais pas, madame. Ça, j'aimerais bien le gommer, pas l'éradiquer ni l'effacer. Faut pas. Il y a des tics de langage, il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, même moi encore aujourd'hui. Mais au moins gommer ça et plus laisser place au conseil et à l'accompagnement. En vente, c'est ce qui m'a beaucoup manqué, alors qu'on a des pâtissiers, des boulangers très talentueux au pays. Et mettre en valeur leurs produits, c'est génial, en fait. Pouvoir au lieu d'être un simple vendeur, être un marchand de petits bonheurs. C'est ce que j'aimerais voir dans les structures ou les boulangeries ou même épiceries et chocolateries d'ailleurs, qu'on a au pays, parce on est terre de talent et j'aimerais que ça se voit dès l'entrée, quoi, Ouais, dans le magasin en question. ça c'est bien. De poser vraiment une présentation propre, claire et qui donne envie. Exactement. Ouais. Donner envie dans la vitrine, mais donner aussi envie dans l'échange. Sans forcément mettre de la pression. En fait, il y a aussi un amalgame qu'on fait souvent, c'est quand on veut augmenter le chiffre d'affaires ou améliorer les ventes, on a souvent la fausse idée que c'est forcément forcé. Achetez-moi ceci, si vous voulez, prenez ça absolument. Non, non, pas du tout. C'est de la proposition. Donner envie, ou même à travers le storytelling, donner envie d'acheter quelque chose. Même si ça ne conclut pas forcément le jour même ou à l'instant T. Ce que j'ai pu voir avec mes élèves, c'est ouais, mais elle n'a pas acheté. Oui, mais le monsieur, il est parti sans ce que j'ai proposé. C'est pas une fin en soi. Parce que c'est juste une graine qu'on plante. Et si ça se trouve, dans 2 jours, dans 3 jours, une semaine, le lendemain, parfois, oui, bonjour, mon mari est venu hier, ou bien ma fille est venue, il paraît que vous aviez ça et tout. Et là, c'est génial. Là, on se rend compte que ça a fonctionné. Voilà. C'était pas sur l'instant, peut-être. C'est que parfois, on est impatient, on veut le résultat tout de suite. Exactement. Mais effectivement, si on plante la graine, il faut qu'elle pousse, il faut qu'on lui de l'arroser. Il faut du temps aussi. Du temps. Tout peut pas arriver instantanément, surtout à voilà, l'heure des pas réseaux, de l'information. une baguette magique. Oui, voilà. Je m'inclus aussi. Parfois, je me dis, ouais, mais on m'a pas appelé, on m'a pas demandé. Ah, ça n'a pas marché. Mais même quand j'étais simple vendeuse, oh là là, quand je me disais, mais j'ai tout donné, j'ai sorti la phrase, le sourire, l'anecdote. J'ai eu un nom, mais ainsi. Oh là là, j'étais trop triste. Et finalement, mais quelle joie quand le lendemain, j'ai le fameux mais je suis venue hier, vous vous rappelez de moi, finalement, je reviens, ou bien dans l'instant qui suit, ah non, je vais juste prendre un croissant, et qui reviennent. Finalement, c'était délicieux, je vais reprendre le croissant et racheter ce que vous avez proposé. Mais c'est génial, la satisfaction en fin de journée, où je dis, ouais. Une bonne journée. J'en veux encore comme ça. Voilà. Demain, je reviens avec le sourire. Parce qu'il y a forcément des journées plus difficiles que d'autres. Mais au moins, la satisfaction de se dire, c'était pas facile aujourd'hui, mais j'ai réussi quelque chose. En fin de compte, tu veux vraiment que les personnes elles apprécient en fait l'expérience qu'elles proposent, vraiment qu'elles vivent elles vivent ça en fait, qu'elles ne subissent pas au final. Exactement. Et des deux côtés, que ce soit pour les clients avant tout, puisque on est ambassadeur, mais aussi et surtout pour les conseillers de vente, qui se sentent mieux que ça ne soit pas une corvée en fait. Ouais. Et que ça se ressente en fait, puisque finalement, c'est des miroirs, et puis on absorbe beaucoup l'énergie des gens. Donc, faut pas que ce soit un métier contrainte. Il y a de belles choses à faire, il y a des difficultés comme partout. Ça, je n'ai pas de baguette magique pour les enlever, malheureusement, mais mieux les appréhender, puis mieux vivre son métier pour pouvoir refaire refléter ça. Donc, comment dire, que ça se transmette, que ça se c'est pas facile comme ça. Que ça se reflète sur le client et vice-versa. Ouais. Voilà. Non, je trouve ça intéressant dans le sens où on est vraiment dans l'aspect amélioration du regard. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et que nous puissions, on va dire, pas changer forcément tout d'un coup parce que on ne s'est pas fait un jour, mais
améliorer en tout cas cet aspect de l'échange entre les clients et le personnel dans le commerce. Exactement. Parce que j'avoue que une phrase, un mot peut changer tout- toute la réputation d'un endroit en fait. Exactement. Donc je trouve que On ne fait pas c'est... assez attention aussi. Oui, et je trouve que oui, et effectivement, et parfois aussi les structures, ils s'en rendent pas compte que justement c'est le premier rempart, c'est la première personne. Donc c'est sur ça que le client il va juger le niveau de prestation, le Exact. niveau, comme tu l'as dit précédemment, le boulanger il peut être excellent, il peut être, c'est Patrice, mais si j'arrive et effectivement l'échange que j'ai avec la personne qui présente son produit est un peu négatif, c'est vrai que ça va être compliqué ensuite de se vendre. On peut aboutir à une vente, je ne vais pas non plus mentir, Non, dire ouais, c'est impossible. Non. non, On si, aboutit, parce qu'on a besoin du produit, parce oui, qu'on est là, on a voilà, besoin, c'est donc on ça. consomme. On a faim ou peu importe la Voilà, raison. mais peut on va plus aboutir. revenir. Voilà. En Ouais. tout cas, Ouais. c'était bon, mais j'espère qu'elle n'est pas là, la dame. Oui. Ou bien le jeune homme, il m'a mal accueilli, là, oh là là, la flemme. Et oui, c'est dommage. Après, pour moi, ça fait partie de l'art, hein, de tout ce qui est artisanal, c'est recevoir, se vendre. Et je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui savent faire énormément de choses, mais l'accueil et, et parfois, effectivement, le fait aussi qu'il n'y ait pas cet aspect passion, peut-être que ça joue. C'est vrai. Parce que Ah oui. parfois, on est étudiant, on est là, mais on n'a pas envie d'être là en vrai. Donc, ça compte. C'est pas notre métier Vo- futur, on va pas faire carrière. Et je comprends, hein. J'ai déjà eu des apprentis qui m'ont déjà fait le coup à plusieurs. Ouais, mais mais justement, qui se comparaient à moi. Ouais, mais vous adorez ce que vous faites. Donc, mais moi, ça m'intéresse pas, madame. Oui, je comprends. Mais c'est pas une raison pour faire la tête, quoi. Enfin, je dis, mais je suis si horrible comme responsable à l'époque où j'étais responsable. Non, mais j'aime trop travailler avec vous, mais c'est juste que c'est pas ma passion. Je comprends. Ouais. Mais j'ai su justement leur redonner l'envie de travailler normalement sans que ce soit une contrainte. Et c'est une de mes plus grandes satisfactions, c'est la réflexion qu'ils me faisaient à chaque fois. Mais tous mes apprentis d'ailleurs, les 5 que j'ai eu à diriger, c'était ah ben merci madame, mais aujourd'hui j'avais pas la flemme de venir. Rien que ça, pour moi Ah c'est une oui. victoire. Ouais. Je sais que même si ils vont finir avocat ou je sais pas quelle carrière qui les attendent, mais au moins le fait qu'ils aient changé leur regard sur leur métier alimentaire, en tout cas. Oui, ça, c'est La important vision. aussi. Exactement. Mm. C'est ça que je trouve important. Et aussi mettre en valeur le fait que c'est un métier qui peut être... il y a des concours qui existent pour valoriser les métiers de vente. Il y a un nouveau concours qui sort cette année, d'ailleurs, pour l'éloquence. Oh, Oui. Donc, j'espère pouvoir y participer en tant que jury, mais ça, on verra. Mais en tout cas, allez voir comment ça se passe. Ce sera au mois de juin prochain. Et de mon côté, faire mon petit bonhomme de chemin. mais justement, Voilà. parlons de ce petit bonhomme de chemin. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochains rendez-vous de JP Lab? Les prochaines formations que tu vas mettre en place? Ouais. Le futur, quoi. Eh bien, justement, pour le futur, c'est... j'aimerais je suis en train, d'ailleurs, de structurer mon projet signature qui va s'appeler donc Derrière la vitrine. Et le concept, c'est de faire une mise en situation, donc recréer une vraie vitrine avec de vrais produits et allier donc ma passion et aussi mon parcours. Donc quand j'avais ma propre biscuiterie, donc travailler avec des artisans des Antilles ou en tout cas locaux qui ont moins de visibilité. Donc mettre en avant leurs produits dans ma fausse vraie vitrine et justement imposer des rôles aux apprenants. Donc on commence d'abord par une scénette, donc de mise en situation. Et ensuite, on décortique qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont vécu la chose, et faire une introduction à ce qui les attendent ou à ce qu'ils connaissent déjà, parce que encore une fois, c'est pas fermé à un public particulier. D'ailleurs, même les dirigeants qui sont curieux, ils sont les bienvenus dans mes ateliers. Et ensuite, en fonction du thème attendu ou pas, avancer sur une explication, une découverte de certains points précis qu'on peut voir en vente. Et bien sûr, la partie la plus sympa, la dégustation, pour l'introduction à la connaissance produit.
Voilà un petit peu ce qui est attendu et ce que j'aimerais mettre en place avec derrière la vitrine. Et ensuite, pourquoi pas travailler en CFA si des personnes sont intéressées, bien sûr. Euh, voilà, je suis à mon compte. C'est d'abord faire la partie avec mes ateliers signature, mais je suis totalement ouverte à travailler, soit en collaboration, soit avec des organismes de formation ou des CFA, et apporter mes lumières, entre guillemets, à tout le monde. Ok. Ok. Du coup, on peut te contacter par... Instagram, Ok. donc avec JP Lab Formation, mon compte, et également avec contactjplab@gmail.com pour tout ce qui est demande autre, un peu plus formelle de formation, d'atelier ou d'accompagnement. Et puis, voilà, pour l'instant, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Super, Ok. super. Oh, mais on va suivre ça, hein, vraiment, ça a l'air très prometteur en tout cas. Mais avec plaisir. C'est cool. Juste, comme je t'avais rappelé, l'idée c'est de savoir aussi si tu as un message à faire passer aux personnes qui se trouvent dans ta situation ou qui aimeraient ben, pouvoir faire la même chose que toi. Qu'est-ce que tu leur passerais comme message? Je vais essayer de faire court. Ce que je pourrais dire, c'est, et ce qui m'a aidé, c'est soyez curieux. Vraiment, de ne pas garder les idées pour soi. Surtout, renseignez-vous, discutez avec du monde. Parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de découvrir, échanger avec du monde. Parce que sinon, on reste concentré sur ces projets. Ouais, j'ai telle idée, et puis on ne s'exporte pas assez. Soit par peur de communiquer quelque chose de secret ou quoi que ce soit. Mais il faut être curieux. Élargir ses perspectives, échanger. Et ouais, ce serait le mot d'ordre, rester curieux et se renseigner surtout. Surtout parce que tout ne vient pas à nous comme ça en un claquement de doigts et tout ne se trouve pas aussi sur Internet. Hein. Même si c'est gigantesque, mais voilà, il faut échanger, ne pas hésiter à prendre contact avec des gens, participer à des soirées coworking, ce genre de choses. Ouais, Networking. ouais, networking, oui, parce que coworking, c'est les salles. J'ai pensé networking direct, mais Networking plutôt. on se comprend. Ouais, voilà, en tout cas, ne pas... Enfin, ouais, c'est le mot, ouais, soyez curieux. Surtout pour la jeunesse, parce que c'est avant tout la jeunesse qui a l'initiative maintenant. Exactement. C'est nous qui cherchons nos pas. Enfin, voilà. Et il y a plein de choses disponibles, mais comme c'est pas forcément mis en avant, donc ça peut aussi créer une espèce de frustration comme moi je l'ai vécu. Je me dis, mais mince, à qui je m'adresse, vers qui je me tourne, Pôle emploi, oui, enfin, France Travail, oui, mais c'est pas assez concret, ils connaissent pas tout, hein, malheureusement. Et donc, ouais, faut être curieux, il faut chercher. Faut chercher ce qu'on veut. Pour atteindre son objectif, faut être curieux. Ok, Ok, ben merci beaucoup merci à d'avoir toi. participé à notre podcast. Merci à tous les deux. On a hâte de découvrir la suite. On va continuer. N'hésitez pas à la suivre et à observer tout ce qu'elle va proposer au sein de son laboratoire et de ses projets à venir. Et voilà. C'est ça. Merci. Merci beaucoup.